Salut TC1, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo où je lis les avis TripAdvisor d'un parc. Et dans chaque vidéo, je vous demande en commentaire quel parc vous aimeriez que je traite dans la vidéo d'après, et c'est Fantasyland qui l'a remporté. Pour ce qui est du Black Mamba, bof, pas de grande sensation. D'ailleurs, je vous invite à me mettre dans les commentaires quel parc vous voulez que je fasse la prochaine fois. Puis bon, je le précise pas à chaque fois, mais bon, je vais traiter les parcs que je connais. Si vous me dites de faire un parc que j'ai jamais fait, je me permettrai pas de donner mon avis par rapport à ses avis. Donc dites-moi dans les commentaires quel parc vous voulez que je fasse la prochaine fois. Et puis comme t'es dans les commentaires, si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Bon bah c'est parti. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste faire un petit aparté sur la vidéo précédente, donc c'était les avis TripAdvisor d'Europa Park. D'ailleurs vous avez été hyper nombreux à la regarder, je crois que c'est le record de ce format-là. Et il y a eu pas mal de retours, parce qu'il y a eu quand même de grosses choses dites sur cette vidéo, donc si tu l'as pas vue, je t'invite à la regarder, elle apparaît juste là. Mais je voulais juste faire une petite précision, puisqu'il y a eu quand même pas mal de commentaires qui disaient que c'était une fête foraine XXL, et je me pose la question, si ça serait pas des gens qui auraient tapé Europark, parce qu'Europark c'est une fête foraine permanente, et ils seraient tombés sur Europa Park. Alors je vais pas défendre les gens, parce que bon, les gens sont de mauvaise foi et ça on le sait, mais bon, ça me semblait un peu gros, donc peut-être que c'est Europark qui voulait parler. Et je sais pas si c'est français, mais vous avez compris. Bon, on va peut-être passer aux avis de Fantasyland, donc il y a presque aucun avis négatif. Je crois que c'est pour le moment le parc où il y a le moins d'avis à 1 sur 5. Et comme d'habitude, c'est ce qu'on va lire le plus parce que c'est le plus marrant, sinon la vidéo elle est pas drôle. Dire que Fantasyland c'est trop bien, ça on le sait. Et je le répète, le but c'est pas de descendre le parc, mais c'est juste de s'amuser et de voir un peu la mauvaise foi des gens. Donc je vous rappelle que Fantasyland fait partie de mon top 3 des parcs d'attractions. J'avais fait une vidéo pour parler de mon top 3 justement, la vidéo apparaît juste là. Vous allez avoir 2 vidéos à regarder après celle-ci. Premier avis, 5 sur 5. Fantastique. Je sais pas s'il y a un jeu de mots, fantastique. Un parc fou, des mondes thématiques à couper le souffle, entre Clougan qui abrite sûrement un des meilleurs roller coasters d'Europe, Taron. Ouais, parce qu'apparemment on dit Taron, on n'arrête pas de me le dire, donc je le dis Taron. Lui et sa fameuse musique que l'on peut acheter en CD. Les fans de parc adorent les musiques de parc, assez logique. C'est pour ça que vous êtes nombreux à me demander que je vous envoie les musiques du parc Astérix. Donc je vous ai fait une playlist Deezer qui est dans la bannière. Et Deep in Africa, la zone dans laquelle se faufile Black Mamba, tout est génial. Alors pour le moment, je valide complètement. Taron c'est mon coaster préféré et Black Mamba c'est de l'immersion totale. Si vous aimez Osiris, je sais que vous êtes beaucoup à aimer Osiris, il y a quand même une forte communauté parc Astérix ici, c'est quand même d'un autre niveau, c'est au-dessus. J'ai passé une journée merveilleuse, seul point négatif, Taron était à 65 minutes toute la journée, heureusement qu'il y a la file Single Rider. Donc voilà, ça c'est le commentaire que j'adore, certes il y a du monde, mais la personne est consciente que dans un parc il y a du monde, c'est un point négatif, mais ça n'empêche que la personne a mis 5 sur 5. On va passer un avis 3 sur 5 avant de voir les avis qui démontent le parc. Très bien, mais petit bémol. Très beau parc, très propre, offrant beaucoup de super attractions originales, de beaux et nombreux spectacles, beaucoup de cafés, restaurants, encas, personnel très sympathique. Retenez bien tous ces points positifs parce qu'après justement ils vont devenir négatifs. Petit bémol, tout est uniquement en allemand, que ce soit les spectacles, les infos, les menus pour manger et boire, pas une couche d'anglais, temps de file très long pour les grosses attractions, marquant 30 à 60 minutes, mais mensonger, car il faut compter le double par rapport à ce qui est indiqué. Ça c'est un truc qui revient dans à peu près tous les avis TripAdvisor, c'est que généralement le temps d'attente affiché à l'entrée n'est pas très représentatif de la réalité. Moi quand je vais dans les parcs, généralement c'est plutôt bien estimé, c'est même souvent vu à la hausse, du coup on est content de faire moins. Pour un premier samedi de congé de Pâques, 2 grosses attractions fermées. Malheureusement ça fait partie des aléas des parcs d'attractions, et si tu vas pour faire Taron et qu'il est fermé, ça peut se comprendre. En gros nous sommes contents de la visite, mais avec un sentiment mitigé. Donc 3 sur 5 c'est une note adéquate avec ce que la personne a dit. Et ça y est, c'est le moment le plus intéressant de la vidéo, tout ce qu'on attend depuis un mois, parce que c'est à peu près tous les mois que je fais une vidéo sur les avis TripAdvisor, les avis 1 sur 5. Donc vraiment ignoble, horrible la journée. Donc il n'y en a pas beaucoup, donc je vous ai sélectionné les français, déjà pour que je comprenne quelque chose, même si il y a une option traduction directement sur la plateforme. J'ai pas envie que le sens de la phrase soit déformé par Google Translate, mais aussi pour avoir à peu près des avis de même type de personnes. Les Français ont une mentalité comme ça, les Néerlandais une autre, donc c'est pour qu'on reste dans quelque chose d'assez homogène. Une politique
commercial lamentable. Les rois de l'arnaque. Pas content, hein. En avril 2017, je suis venu avec mon frère et ma fille à Fantasyland. J'ai acheté 2 billets d'entrée adultes et un ticket enfant. Ils offraient un ticket gratuit pour un ticket acheté. À utiliser dans les 6 mois, super cadeau. Donc oui, c'est un truc que fait Fantasyland hein, depuis des années maintenant, il me semble. J'en ai profité une fois. En fait, t'achètes ton billet d'entrée, puis il y a une petite cabane dans le parc. Tu donnes ton ticket d'entrée, voilà. Il te donne un autre ticket et tu dois le signer pour dire que bah c'est bien toi qui étais là ce jour-là. Ce jour, je reviens au parc avec mes 3 tickets gratuits. Mais attention, ce sont les 3 mêmes personnes qui peuvent utiliser le ticket gratuit. Voilà, ça semble logique hein, pour moi, mais bon, pas pour tout le monde apparemment. Comme je suis venu avec ma fille et son ami, ils ont refusé l'entrée à la gamine parce que c'était mon frère qui avait signé le ticket. La signature doit être identique. Pour moi, ça me semble logique. Hein. C'est bon, on n'est pas dans l'usurpation d'identité non plus, mais bon, si on te fait signer quelque chose, ça semble logique que il y a quand même un aspect juridique derrière. Une signature, c'est pas rien en fait. Soit disant passant, ma fille n'écrit plus comme il y a un an, il ne voulait pas reconnaître sa signature non plus. Mais ça, c'est vrai que du coup, un enfant a tendance à changer d'écriture d'année en année, donc ouais. Et même moi, le premier, hein, je sais jamais faire la même signature, donc j'avoue que le système, il est peut-être à revoir. Ce sera ma dernière visite à Fantasyland. Je méprise les arnaques. Et je souhaite à la blondasse qui soi-disant responsable des tickets se prend un beau revers un jour. Bon ça c'est pas très gentil hein, de s'en prendre au personnel, hein. Les employés font que leur travail. Il est vrai qu'il y a des employés moins modèles que d'autres, mais bon on a tous des directives quand on travaille dans un parc. Moi j'ai travaillé aux relations visiteurs du parc Astérix, hein, comme vous le savez. Des fois bah, on n'a pas le choix, on nous dit il faut dire ça à la personne et ça fait partie des conditions générales de vente ou d'autres choses. Donc voilà, je trouve ça dommage de souhaiter que la personne se prenne un revers. Et du coup, il n'y a presque aucun 1 sur 5, du moins en français, et intéressant, hein, sinon c'est des gens qui disent nul et c'est tout, enfin il n'y a pas d'argument. Du coup, je suis remonté à 2 sur 5, très bien en apparence. Le parc a eu des pannes très régulières aux attractions, le personnel est très désagréable et ne parle calmement, les files sont longues et le temps indiqué est faux. Bon, on en revient à ce problème-là. Les restaurants ne sont pas bons, on ne prend que le liquide, il est très bien décoré mais les allées sont très étroites et donc nous n'avons aucune place, les entrées ne sont pas bien indiquées, le plan est incompréhensible. 2 sur 5 ça me semble sévère. Là où je vous disais de retenir les points positifs tout à l'heure, c'était beaucoup le personnel accueillant, les restaurants nombreux, tout ça. Là la personne se plaint que les restaurants sont pas terribles, l'accueil est mauvais. Là encore une fois on nous dit que les Allemands parlent allemand. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'avis TripAdvisor et que des parcs qui sont ouverts on va dire à l'européenne sont pas trop adaptés du coup à une clientèle étrangère. Pas de liquide, moi ça me surprend, mais j'ai jamais eu ce problème là, j'ai toujours payé en carte là-bas, je suis une personne qui utilise très peu de liquide. Meilleur parc allemand, à 3 jours d'intervalle, visiter Walibi et Fantasyland, le meilleur parc d'attractions d'Allemagne. J'invite les Allemands à Walibi alors. J'imagine qu'il fait référence à Walibi Belgium, mais Walibi Belgium, même si moi je l'ai pas fait récemment et qui s'est beaucoup amélioré, on est quand même pas du tout sur la même gamme, hein. Fantasyland quand même bien au-dessus. Le seul truc indiqué sont les toilettes, mais pas nécessaire vu l'odeur. Pour trouver l'entrée dans les attractions, on se perd dans le labyrinthe. Il y a quand même pas mal de personnes, puisque je vous ai pas tout lu les avis, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, on se perd dans le parc. Étant donné que le parc est petit, je vois pas comment trop on peut se perdre, moi je me suis jamais perdu dans le parc, mais bon comme je dis à chaque fois, c'est que moi j'ai l'habitude des parcs, donc peut-être plus simple pour moi de comprendre la logique des parcs. Même si les attractions sont bien, après 30 minutes de file, rien que pour entrer, on aura le temps de finir 3 attractions. Bon j'imagine que la personne a dû faire 3 attractions dans sa journée, hein, c'est un truc qu'on a dans tous les avis. 3 attractions, même si t'attends 1h30, t'as largement le temps d'en faire plus sur une journée de 8-9 heures. Trop cher pour ce que c'est. On a été début août avec ma fille de 14 ans et 12 ans et mon fils de 5 ans. Il y a beaucoup de manèges et de choses à faire pour les petits, mais pour les grands, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, il n'y a pas grand chose à faire pour les grands. Moi, ce que je reproche justement à Fantasyland, c'est que c'est trop axé sensation. Moi, j'aime bien aller dans un parc, faire un coaster, faire des balades, faire un peu de tout. Et je trouve que là-bas, ça manque un peu de trucs pour se poser. Moi, c'est mon avis personnel. Là, la personne trouve que justement, il n'y a pas assez de choses pour les grands. Et j'ai vu des avis passer. Et justement, les gens disaient c'était pas un parc adapté pour les enfants. Donc déjà, c'est contradictoire. Il n'y a pas beaucoup de manèges à sensations fortes qui en vaillent la peine de se déplacer à part Chiapas. La vie date de août 2017. Août 2017, il y avait Taron. Elle date de août 2016. Donc il n'y a pas d'attraction à sensations fortes. Hein. Donc il y a Taron, pardon, j'ai trop eu l'habitude de dire Taron. T'as Black Mamba, t'as les Winjazz, t'as Tolokan. Je crois qu'on n'a pas été dans le même parc. Hein. Donc la personne dit quand même que Chiapas est une vraie tuerie, non pas pour les sensations
sensation, mais plutôt pour la façon dont est faite cette attraction. Pour ce qui est du Black Mamba, bof, pas de grande sensation. Alors, à moins que la personne, elle a fait tous les coasters des États-Unis, ou que la personne, elle fait partie de la NASA, elle a été sur un truc dans l'espace, là. Donc c'est bizarre, la personne ne parle pas de Taron. Peut-être qu'elle était fermée, mais je pense qu'elle serait empressée de le dire. Commentaire douteux. Nul et cher. Trop de files d'attente, entrée 45 € à 9 h et les attractions n'ouvrent qu'à 10 h. Ah ça je l'ai vu un nombre de fois, truc de ouf. C'est vrai que ça ouvre à 9 h pour ouvrir vraiment à 10 h les attractions. Et les restaurants et boutiques, tout ça, ouvrent aussi à 10 h, contrairement aux autres parcs qui ouvrent un peu plus tôt. Du coup c'est vrai que pendant 1 heure tu sais pas trop quoi faire. Nourriture pas bonne et chère, pas moyen de trouver de l'eau naturelle. De l'eau naturelle. Il y a de l'eau pas naturelle, tu mets de la poudre et tu dilues avec de l'eau. Un seul magasin vend de l'eau mais pétillante, vraiment du jamais vu, sans oublier le parking 5 €. Moi je trouve ça bon à Fanta, c'est pas le parc qui m'a marqué en termes de nourriture, mais il y a quand même les nouilles chinoises qui sont... Voilà, et c'est pas cher, je crois que c'était 5 € le truc, pour des nouilles qui tiennent au corps. Hein, tu prends un currywurst, c'est pas cher et c'est bon. Pour revenir à l'eau, et du coup c'est là que c'est intéressant d'aller dans d'autres parcs et de faire différents avis TripAdvisor, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre des avis français qui vont dans un autre pays. C'est qu'en fait, en Allemagne, l'eau traditionnelle, c'est de l'eau gazeuse. Un autre exemple, tu prends un iced tea en France, il est à la pêche. Tu vas en Allemagne, c'est citron le parfum de base. Là, c'est juste une histoire de culture. De la poisse. Nous y sommes allés pour le lundi de Pâques en pensant passer une super journée dans un endroit sublime. Certes, les décors sont magnifiques, le personnel très agréable, mais malheureusement, nous avons eu une première coupure d'électricité générale vers 10 h 30. Mais bon, je vous ai sélectionné celui-ci parce que c'est un cas qui peut arriver malheureusement dans tous les parcs, qui est aussi chiant pour les parcs que les visiteurs. Hein. J'avoue, t'es dans un parc, coupure de courant, tu peux plus rien faire, toutes les attractions sont bloquées. Qui dit pas d'électricité, bah pas d'attraction, pas de restauration, pas de musique, ni même animation, donc par mort. La coupure a été rétablie 2 heures plus tard pour recouper à 14 h. Nous avons attendu jusqu'à 17 h dans l'espoir de pouvoir faire au moins une attraction enfin. Je n'avais jamais vu ça dans aucun parc. Nous avons effectué 6 heures de route pour 2 heures de plaisir. Je ne pense pas revenir par peur d'être de nouveau déçu. On peut comprendre la personne, mais c'est pas quelque chose à prendre en compte pour moi. Ça peut arriver dans n'importe quel parc. Après, qu'est-ce que le parc réellement pourrait faire? Mettre des générateurs, mais c'est tellement des grosses attractions que je pense même pas que ça soit possible, hormis peut-être un carrousel ou un petit truc. Enfin voilà, c'est des situations assez délicates à gérer pour les parcs, donc j'espère quand même que les personnes ont été réinvitées. Ce serait la moindre des choses de la part du parc, parce que bah là ils ont quand même pas profité du tout. Mais voilà, je trouve ça dommage de se dire bah je reviens pas parce qu'il y a une coupure de courant et j'irai dans un autre parc, mais si ça se trouve la personne elle va se retrouver dans un autre parc avec une coupure de courant, elle va se dire ce parc est nul. Je comprends la personne, mais faut pas rester sur cet échec en espérant que le parc, comme je vous disais, l'a réinvité. Je suis remonté du coup au 3 sur 5 et je suis tombé sur celui-ci. Je vais pas tout vous le lire parce que c'est un gros pavé, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu beaucoup marqué. Donc la personne avant elle se plaint un peu du temps d'attente, tout ça machin. On passe aux sensations et la grosse déception, je vous explique. Taron avec sa double accélération ne m'a rien procuré d'autre qu'un mal de coude alors qu'elle est annoncée comme la plus sensationnelle du parc. Alors je veux bien qu'il y ait des attractions, hein, voilà, des attractions mauvaises, hein, type Goudurix, type El Condor à Walibi Holland, type MP Express à Moviepark. Effectivement, celles-ci sont mauvaises et on peut avoir mal et elles procurent pas grand chose. Ça, je suis complètement d'accord. Mais Taron, qui est réputé comme l'un des meilleurs coasters d'Europe, tu dis que t'as rien senti d'autre, là je suis pas d'accord. Après t'as pu te cogner, hein, ça c'est possible, mais bon, je vois pas. Le constructeur Intamin n'est vraiment pas bon pour la conception des assises. Intamin, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des meilleurs constructeurs d'attractions. Sur la fluidité, rien à redire. Donc là, c'est bien, au moins la personne est quand même assez honnête là-dessus. Mais pas assez de vitesse comparé à Bluefire avec un 0 à 100 en 2 secondes 5, c'est une balade de santé. Alors autant j'adore Bluefire, mais dire qu'une promenade de santé Taron à côté de Bluefire c'est quand même quelque chose de très doux, très familial. Moi je l'aime bien, ça fait partie
partie de mes coasters préférés, mais dire que Blue Fire en termes de patates c'est mieux que Taron. Et donc je vous ai fait quand même un résumé de ce qui revient assez souvent. Donc les gens se plaignent de l'accueil, hein, donc accueil assez froid et pas très cool. Mais bon, je pense que c'est le côté, les Allemands ils sont pas trop, voilà, ils sont pas irrespectueux. Moi j'ai jamais eu de problème personnellement. Ils sont peut-être pas hyper ouverts, hein, ils parlent pas trop, hein. Sur les attractions c'est assieds-toi et bam bim bam boum, ça fait bim et ça fait vroom. Voilà, vous l'avez dans la tête, hein. Merci Ludo. Les opérateurs ne parlent pas français, ils se plaignent du prix, du monde. Voilà, ça c'est un truc qu'il y a dans tous les autres parcs, hein. Le fait de payer en espèces, le parc est trop petit. Comme moi j'y vais en période où il n'y a pas grand monde, c'est un avantage, mais j'imagine que du coup quand il y a du monde, ça peut vite être saturé. Il n'y a rien pour les enfants, c'est vrai que c'est un parc assez axé pour les grands je trouve. Et le dernier point, il y a eu beaucoup d'avis à 1 sur 5, mais je les ai pas sélectionnés, j'avais fait le même choix pour les anciens avis TripAdvisor, surtout ceux d'Europa Park. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de l'accessibilité ou des réglementations pour les personnes à mobilité réduite. Étant donné que c'est un sujet un peu sensible, j'ai pas trop envie de donner mon avis là-dessus. J'imagine que si les parcs ont des réglementations assez strictes et refusent des personnes à mobilité réduite, j'imagine que c'est juste pour la sécurité, hein. Il n'y a pas de raison que les parcs refusent des personnes. Après que le parc soit pas adapté aux personnes à mobilité réduite, ça je trouve que c'est pas bien. Et il n'y a pas énormément de parcs qui sont vraiment bien équipés. Il y a beaucoup de parcs encore qui ont du mal, hein, à mettre des installations et c'est bien triste parce que tout le monde a le droit de s'amuser. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé, hein, quel est l'avis le plus marrant, voilà. Mets-moi ça dans les commentaires. Et n'oublie pas aussi de me dire quel parc tu voudrais que je fasse la prochaine fois. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!